Matthieu 5, le verset 48, nous dit ceci. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est un verset qui crée beaucoup de controverses très souvent. Mais s'il y a une chose qu'il est bien de saisir, c'est que la connaissance que nous avons de Dieu influence la qualité de notre relation avec Dieu, mais aussi notre percée dans la vie. L'image que tu as de Dieu influence fortement ce que tu es et ce que tu feras aussi pour lui. La nécessité de partager quelques instants sur le thème Dieu parfait et excellent. La Bible dit de Dieu qu'il est un Dieu parfait, celui-là qui est au-dessus de toutes choses et qui d'ailleurs a amené toutes choses à l'existence. D'ailleurs, le livre de la Genèse nous enseigne là-dessus. Dieu est l'auteur de la création et c'est lui qui a mené toutes choses à l'existence. C'est lui qui a parfait toutes choses. Dans l'ordre de la création, on voit la science, la sagesse de Dieu. Et dans Romains 11, les versets 34 à 36, il est dit ceci. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Oui, bien-aimés, personne n'était là pour donner conseil à Dieu quand il a mené à l'existence le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Seul dans sa sagesse, dans sa science, il a créé toutes choses dans l'ordre et dans la perfection. Personne n'était là pour lui chuchoter une pensée, lui suggérer quoi que ce soit. Personne ne lui a donné pour recevoir en retour, pour qu'il ait à recevoir en retour. Mais toutes choses sont faites pour lui et pour sa gloire. De même, Proverbe 8, le verset 8 à 9 nous dit « Toutes les paroles de ma bouche », parlant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle, « toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science. » Une manière de dire que Dieu est parfait même dans ses paroles. Tout ce qu'il dit est réel et certain. Tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Il se présente donc comme étant le Dieu qui est juste, le Dieu qui est saint, le Dieu qui fait toutes choses bonnes et excellentes. Il est important de le comprendre de la sorte. Et d'ailleurs, cette expression revient aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, c'est l'hébreu tamim qui traduit en fait ce qui est complet, ce qui est parfait, ce qui est intègre. Et on peut le voir dans Ésaïe 12 et Ésaïe 12, Exode 12, le verset 5, qui parle de l'agneau sans tache ni défaut qui devait être présenté à l'Éternel, qui plus tard dans Ésaïe décrit parfaitement la personne de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, c'est le mot « téléios » qui signifie arriver à l'accomplissement, adulte, achevé, parvenu à sa fin, être parfait. En regardant toutes ces expressions, on se rend compte que l'apôtre Paul l'utilise particulièrement dans Éphésiens 4, verset 13, quand il nous invite à être des hommes faits à la stature parfaite selon Christ. Si Dieu nous invite à la perfection, comme lui il est parfait, l'apôtre Paul y met en accent, c'est parce que effectivement Dieu a mis en nous la capacité d'être parfait. Penser que la perfection n'est pas de ce monde
c'est rejoindre en fait la pensée des hommes. Mais il n'en est pas ainsi de celle de Dieu. Le Dieu parfait nous invite à être parfaits parce qu'il a mis tout en œuvre, notamment son esprit en nous, pour nous faire vivre dans la perfection. Le Seigneur t'invite à être parfait comme lui il est parfait. Tu n'as pas à regarder à tes capacités, à les faiblesses humaines, mais à regarder à ce qu'il te donne comme capacité au travers de son Saint-Esprit. Crois en ce Dieu parfait et choisis aussi de vivre dans la perfection. Choisis aussi de vivre dans l'excellence, comme le Père Céleste, lui, il est. En tant que son enfant, tu dois être son reflet. Tu dois être le prolongement de ce qu'il est. Tu dois revêtir son caractère et sa nature. Qu'il bénisse sa parole en toi. Amen. Seigneur, merci de faire briller ta parole dans le cœur de quelqu'un et de changer la perception qu'une personne qui écoute cette vidéo avait de toi. Qu'il puisse te voir, Père éternel, comme ce Dieu parfait, comme ce Dieu saint, comme ce Dieu excellent, et s'investir corps, âme et esprit à vivre et expérimenter, Père éternel, cette vie de sainteté, cette vie de perfection. Merci de bénir ta parole au nom puissant de Jésus. Amen.